Je suis un très ancien pilote. Mon nom, c'est Robert Néret, mais tout le monde m'appelle Bob. J'ai commencé avec une 4 chevaux auto, on est en 55, peut-être même un peu avant. Et ça, tout de suite, ça m'a permis d'être pris chez Citroën, donc avec une DS. Ensuite, Peugeot m'a proposé une voiture pour aller courir au Bandama, que j'ai gagné. J'ai couru sur 504. Non, j'ai oublié, entre-temps, pour la 4 chevaux, j'avais une Ferrari GTO que j'avais acheté d'occasion. Je me suis inscrit aux 1000 km de Paris, où il y avait vraiment tous les grands noms. Et on a fini 3e. Et puis, autrement, j'ai couru un peu sur Alpine. Mon palmarès, j'ai gagné 2 fois le monde de neige et glace, parce que moi, c'était la neige. J'ai gagné à Monte-Carlo, c'était en 67. Après, j'ai gagné 2 Maroc, en 69, 70. J'ai couru un peu pour Alpine. Et puis, surtout, je m'occupais des filles. Enfin, dans le bon sens du terme. Je m'occupais de mon écurie féminine parce qu'elles avaient beaucoup de succès. Tous les grands pilotes de mon époque étaient connus. Je n'avais pas les moyens de me payer des pilotes. J'ai une idée, on va faire une écurie de filles. Et c'est parti comme ça. Alors, elles n'étaient pas que jolies. Claudine Trottmann, à l'époque, c'était la fille la plus performante. Elle a été 9 fois de suite championne de France. Et après, j'ai pris une fille à Lyon qui s'appelait Palaillé, qui avait été aussi championne de France avec une Porsche. Marianne Hoffner, qui après s'est mariée avec Jean-Louis Trintignant. Christine Dacremont a été championne de France, championne d'Europe. Elle a gagné des rallyes devant tous les hommes. C'est une DS de 67. Elle pèse, je crois, à peu près 1100 ou 1200, entre 1100 et 1200 kilos. Elle est un petit peu préparée. Elle a une boîte de vitesse à crabot, enfin un truc de course un peu, et elle marche très bien. Alors la carrosserie, c'est tout, tu vois, c'est comme en papier. Absolument tout est en plastique, c'est pour le poids. Les DS, elles étaient au-dessus du lot dans tous les domaines, au point de suspension, freinage et tout. Mais Citroën, ils ont toujours oublié de mettre des moteurs. La seule chance d'arriver, c'était d'avoir des voitures légères. Et là, on gagne presque 300 à 400 kilos. À l'époque, on n'avait pas d'arceau. On n'avait pas de ceinture de sécurité, ça n'existait pas. Pas de casque au début, on n'avait rien. Et on conduisait à main nue, on n'avait pas des gants en plastique, on n'avait pas des hanches. Moi, dans tous les grands raids, on était en short, en espadrille, pour le poids aussi. Moi, j'avais un coéquipier qui faisait 50 kilos. Alors, tu vois, il y a une boîte de vitesse avec un embrayage, mais normalement, sur les miennes, on conduisait des 2 pieds, tu vois, comme ça. Une pied sur le frein, une pièce sur l'accélérateur. Et on gagnait beaucoup de temps. On n'avait pas de baquet, hein. On avait des sièges de 2 chevaux qui étaient beaucoup plus légers, mais on n'était pas tenu comme ça, d'autant plus qu'on n'avait pas de ceinture. Là-bas en dessous, c'était pour le repose-pied pour le pilote, mais nous, ça nous servait dans les grands raids de coffre-fort. Là, on mettait nos papiers, notre argent, nos trucs, parce qu'on partait dans les grands raids, ça durait un mois. Hein. On traversait souvent 6 ou 7 ou 8 pays. Il fallait qu'on ait quand même pas mal d'argent liquide pour l'essence et tout ça. Il y avait des assistances tous les 1000 km. Et on faisait 1000 km sans personne. Ça demandait aux pilotes de gérer la voiture. Et puis surtout, à l'époque, on crevait beaucoup. Hein. L'avantage de ces Citroën, c'est comme elles montaient, elles redescendaient, on arrivait à changer la roue à peu près en 2 minutes, ce qui n'était pas le cas du tout sur les autres voitures. Hein. Ça, c'était un énorme avantage. J'ai l'air vieux pour sortir, mais même toi, tu vas avoir du mal. À l'époque, ils ne touchaient pas au moteur. Avec les voitures de série, elles montaient à 180. C'était beaucoup, elles allaient vite, mais il leur fallait du temps pour y arriver. Je suis un peu connu pour avoir raccourci les DS. Quand on décollait sur les bosses dans les rallyes africains, on retombait sur la malle arrière. Et au bout de 3-4 fois, le châssis se pliait parce qu'on n'avait pas d'arceau. On avait dit à Citroën, vous nous enlevez la malle arrière, et il s'avérait qu'on passait après les bosses, les trucs, beaucoup plus vite que tout le monde. Parce que quand on décollait, on retombait sur les 4 roues. En plus, ça l'allégeait quand même. Oui, c'est mes assistants, là. Ils sont performants, et ils font très attention.
que c'est toujours un vrai plaisir de conduire cette voiture? Ouais, ça me rajeunit. C'est marrant parce que dès que tu montes dans cette voiture, c'est un réflexe. Tout de suite, tu retrouves tout ce que tu avais avant, les mêmes sensations, et c'est assez agréable. Hein. J'ai quand même passé beaucoup d'heures dans ces voitures. Hein. Il y a un truc de phénoménal, tu vois, même maintenant, c'est la suspension. C'est dommage qu'il n'y ait pas de gendarmes couchés. Tu passes à n'importe quelle vitesse, tu ne les sens pas. Ce qui n'est pas le coup des voitures modernes. Je ne sais pas si je pourrais de nouveau rester un mois dans la voiture, tu vois. C'était très difficile toujours d'avoir, tu sais, de rester longtemps dans une voiture avec un tel bruit. Hein. Et celle-là, elle est particulièrement bruyante parce qu'elle est très légère et il n'y a absolument aucun produit ou aucun tissu et tout pour enlever le bruit. Hein. Je vais à l'auto classique parce qu'ils aiment bien les voitures. Quand c'est des voitures anciennes, ils font très attention. Ah, c'est vraiment une autre époque, quoi. Ouais, c'est une autre époque. Mais tu sais, ça peut. Si tu viens en montagne avec une voiture comme ça, tu viens avec une voiture moderne, tu as du mal à me suivre hein, quand même, hein, parce que il y a de telles qualités de voiture. Le moteur, non, mais tout le reste, c'est extraordinaire. Hein.